Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je voudrais, comment dire, ajouter encore, en ce 14e dimanche après la Pentecôte, ajouter encore un petit complément à ces entretiens passés, à savoir, ainsi que notre Seigneur nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Paul d'ailleurs nous en parle aussi, la chose suivante. Notre condition humaine ici-bas et ce choix que nous avons entre deux maîtres. Le choix que nous avons d'être de Dieu ou du monde. C'est notre condition humaine. Et on pourrait dire que, comme saint Paul le dit aussi, la chair est en guerre contre l'esprit, l'esprit contre la chair. Nous sommes ici-bas dans une guerre permanente. Il ne faut pas oublier cette inimitié qu'il existe entre la descendance, d'une part, de la femme, et la descendance du serpent. Et c'est ici que je voudrais considérer cette inimitié de cette façon, en montrant comment notre condition est d'être ou du monde, ou de Dieu, c'est-à-dire étranger au monde, comme étant dans le monde, mais n'étant pas du monde, étant de cette descendance de la femme, dont il est dit qu'elle écrase la tête du serpent, ce serpent qui mange la poussière, ce serpent qui rampe à terre, ce serpent qui est l'obéissance au monde, ou qui est plutôt le chef du monde, Satan, est en inimitié, en contradiction avec Dieu. Cependant que nous voyons, le serpent mordra le talon de la femme, le talon de cette descendance qui va écraser la tête du serpent. Et nous pouvons remarquer, le père de Montfort dit la chose suivante: le talon, c'est aussi par l'humilité que l'on écrase celui qui a tendance à se redresser dans son orgueil, la tête de ce serpent, de cet orgueilleux, de ce contradicteur de Dieu qui refuse de le servir, non serviam, qui est en inimitié avec son Dieu et qui est en inimitié avec tous ceux qui ont pour maître Dieu et non pas le monde. Et c'est ainsi que nous voyons les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, la descendance de la femme, qui est aussi la descendance d'Abraham, qui est l'héritier de la promesse, qui est celui qui va être le vainqueur de ce serpent infernal, de ce serpent homicide dès l'origine, de ce serpent qui a donné la mort à l'humanité en rompant son amitié avec son Dieu, en le détournant et en faisant que l'homme n'est plus comme nourriture.
cette parole de Dieu, cette parole de vie, mais avec le serpent de ceux qui mangent la poussière, qui sont dans l'obéissance du monde, dans la foi du monde, pourrait-on dire, Dieu ou le monde, à l'écoute de la parole de Dieu dans laquelle on croit, ou à l'écoute du monde, d'après les maximes desquelles on vit, les maximes du monde, ou les maximes évangéliques de cette loi d'amour, de cette loi de la paix, de cette loi de l'humilité, de cette loi de la vérité, de cette loi de la justice, ou bien de ce monde qui est dans cet oubli de Dieu, dans ce mépris de Dieu, dans cette guerre à son Dieu, dans cette opposition à son Dieu, dans cette malédiction permanente, infernale, qui fait que le serviteur de Dieu lui écrase la tête. Et il comprend bien que sa tête est écrasée, parce qu'il comprend bien qu'il est en opposition à son Dieu. Il comprend bien qu'il est rejeté. Il comprend bien qu'il est en opposition, en rébellion à son Dieu. Il comprend bien qu'il est dans l'injustice. Il comprend bien qu'il est dans le mensonge. Ainsi, sa tête est écrasée. Et le témoignage que l'on a en témoignant de la parole de Dieu, qui est le rejet de cette loi du monde, c'est un témoignage fait à la face du monde, dans la contradiction du monde. Ainsi, ceux qui sont de Dieu sont des pèlerins dans ce monde. Et ils marchent dans ce monde comme étrangers au monde. Et leurs talons foulent le monde aux pieds, foulent cet esprit du monde aux pieds. Et en même temps, ce talon qui marche sur le monde c'est aussi le lieu de cette descendance de la femme, le lieu de ces serviteurs de Dieu, par lesquels ils sont attaqués par le monde, dans cet endroit qui touche le sol du monde. Et c'est par là qu'ils sont attaqués, que le monde sans cesse les attaque. Toujours il y a cette tentation de la chair, toujours cette tentation du monde, toujours cette tentation de la loi du monde, toujours cette tentation de se faire du monde, de se faire ami du monde en posant le pied sur le sol du monde. Mais non, nous devons poser le pied comme sur une terre étrangère, le foulant sous les pieds et écrasant par la même occasion la tête de ce serpent infernal. Je tiens à vous montrer un auditeur très attentif. Et oui, le monde n'est pas, on dit, la création que Dieu a faite bonne. Mais le monde est cet esprit qui pervertit l'usage des biens de la création, pour les détourner tous de Dieu et les tourner à l'insulte du Créateur. C'est ainsi que nous devons, nous qui sommes des fidèles de cette Église des fidèles, nous devons, mais c'est une grâce et c'est la grâce que nous avons, prêter l'oreille. C'est un auditeur, une auditrice très très attentive. Et nous qui sommes des auditeurs de la parole de notre Dieu, de cette parole du Dieu vivant, nous devons être encore plus attentifs, car cette pauvre génisse, tout à l'heure, m'aura bien vite oublié, m'aura bien vite perdu dans son,
dans sa pauvre tête, dans cette tête que Dieu a faite, hein, que Dieu a faite de cette tête d'une si belle créature, de cette vache en croissance, eh bien, elle aura oublié ces bruits qui composent le son de ma voix par lesquels je vous parle, et par laquelle, à travers les biens de cette création, de ce son, de ces vibrations, cette création que Dieu a faite bonne est utilisée dans un bon usage quand elle est dans la fidélité à son Dieu, par cette grâce de Dieu. Et c'est ainsi que nous n'avons qu'un seul chef, nous n'avons qu'un seul maître. Nous ne pouvons pas être de Dieu et du monde. Celui qui croit en Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et les croit, il est fidèle. Il n'ira pas écouter les paroles de Dieu pour les rejeter parce qu'il a foi au monde, car alors son maître serait le monde. Celui qui dit être fidèle à Dieu, qui écoute les paroles de Dieu et qui n'y croit pas du fond du cœur. Peut-on dire qu'il est fidèle à Dieu? Peut-on dire vraiment que nous sommes morts au monde, comme lorsqu'il s'agit du saint baptême par lequel nous mourrons au monde et nous nous revêtons du Christ, car c'est là le mouvement du baptême. Nous qui étions sous le joug de Satan avant notre baptême, qui étions de ce royaume du monde avant notre baptême, nous qui naissons à la vie par notre baptême, nous qui sommes revêtus du Christ, ressuscités, morts et ressuscités, nous sommes plongés dans ces eaux, dans cette mort, comme le Christ est mort au monde, pour ressusciter dans cette vie nouvelle, dans cette vie divine, dans cette vie spirituelle, dans cette vie en Dieu par la porte du saint baptême. Ainsi pouvons-nous dire, pouvons-nous, quand nous avons entendu notre Seigneur, nous qui sommes fidèles, qui pensons être fidèles à Dieu, c'est-à-dire à croire en lui, à croire en ses paroles, lorsqu'il nous dit au sujet de ce baptême qui nous fait que nous foulons le monde aux pieds, sous nos pieds, que nous écrasons par ce baptême la tête de Satan, la tête de ce serpent infernal, pour y renoncer à jamais, et vivre dans cette grâce de Dieu, par cette renaissance que le Christ nous donne en étant unis à lui dans ce baptême, par les mérites de son sang précieux, lorsque notre Dieu nous dit, lorsque celui qui est le Verbe de Dieu, qui est la parole unique de Dieu, nous dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ». Pouvons-nous dire, pouvons-nous prétendre être fidèles à Dieu en ne croyant pas à cette parole que nous proférons de la bouche et en étant capable de dire qu'on peut entrer dans le royaume des cieux sans renaître de l'eau, mais avec juste l'esprit, alors que notre Seigneur nous dit exactement le contraire. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Si nous ne croyons pas ces paroles de notre Dieu, cette parole précise de notre Dieu, et ces paroles de Dieu, car si nous ne croyons pas en cette parole, pourquoi croyons-nous aux autres paroles? Nous qui ne sommes pas fidèles, nous qui ne croyons pas en ces paroles, nous ne croyons pas non plus en celui qui les a dites, c'est-à-dire en notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, un vrai Dieu, le Verbe éternel incarné, pour nous parler, pour parler à nos oreilles, pour parler à notre intelligence, que notre Dieu a faite pour le comprendre, à notre cœur, pour l'aimer, pour croire en lui, pour adhérer de tout notre amour à lui, à ses paroles. Si nous l'aimons, nous gardons ses paroles. Ainsi, nous ne sommes pas du monde, et c'est à cela que l'on reconnaît ceux qui sont du monde de ceux qui ne sont pas du monde. Ceux qui sont de Dieu gardent les paroles de Dieu, et ceux qui sont du monde obéissent au monde, et ils ont des raisons toutes humaines, perverties par le mensonge, à l'écoute d'eux-mêmes et non pas de Dieu. L'ivrée s'est répandue partout, à côté du bon grain, mais les anges le trieront. Et ceux qui se sont attachés à cette parole, à ces opinions fausses de livrer, à ce mensonge, à ces opinions du monde, à ce monde, pour lui obéir,
pour fonder leur vie sur ces fausses opinions, pour obéir à ces mensonges, pour obéir à ces paroles du monde qui sont semées en même temps que la parole de Dieu. Ceux-là ne sont pas de Dieu, mais ils ont pour maître le monde. Il faut savoir distinguer celui qui est du monde, écoute les paroles de Dieu, reconnaît le bon pasteur. Reconnaît le bon pasteur, comme l'Église a toujours reconnu le bon pasteur, et a toujours fondé tout son enseignement sur la parole du bon pasteur. L'Église des fidèles, c'est l'Église qui est bâtie sur la foi en ce Dieu qui bâtit son Église sur cette foi de ceux qui ont foi en lui et de toutes les paroles qui sortent de sa bouche. L'Église des fidèles n'est pas l'Église qui, ayant entendu ces paroles, s'en détourne pour dire le contraire. Ce n'est pas cette Église-là que notre Seigneur bâtit. Notre Seigneur bâtit sur sa parole, que nous croyons, nous qui sommes des fidèles, de l'Église des fidèles qui avons cette grâce divine, cette grâce qui est un don de Dieu, cette grâce révélée du Père éternel, que ni la chair, ni le sang, ni le monde, ni Satan surtout, qui est l'opposé, qui est le contradicteur, n'ira nous faire connaître, n'ira nous faire goûter. Non. Le monde gît à notre porte, et nous l'avons laissé quand nous sommes entrés dans les eaux, qui sont la porte de la vie spirituelle. Nous avons laissé Satan à la porte, mais Satan est toujours à la porte. Cet esprit du monde gît toujours à notre porte, comme à notre talon, nous qui marchons en écrasant la tête de Satan, nous qui marchons sur ce sol du monde, qui sommes au milieu de ce monde, et qui de notre talon le foulons aux pieds. Il est à la porte, il est au seuil, mais nous l'avons laissé au seuil, nous qui sommes fidèles, pour marcher dans la fidélité, dans la foi, dans l'amour de notre Dieu, en gardant sa parole de vie. Et c'est ici-bas notre condition, et c'est notre combat toujours ici-bas. Subtil, combat subtil, mais combat si simple, combat si simple. Et cette parole est révélée aux simples et cachée aux sages du monde, qui sont du monde et qui rejettent Dieu. Sages de ce monde vivent selon le monde, selon la prudence du monde, comme les païens. Et les sages en Dieu, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, sont des fous pour le monde. Pour le monde, sont des fous. Mais ils ont cette foi en celui qui est le Créateur tout-puissant et qui leur donnera ici-bas le nécessaire, comme il donne aux oiseaux du ciel, comme il pourvoit à la vêture des fleurs, des lys des champs, que notre Seigneur dit être mieux vêtu que Salomon dans sa gloire. Quelle beauté ces fleurs des champs que notre Seigneur a revêtues d'un tel éclat, surtout quand ces rayons du soleil viennent les éclairer, comme les rayons de notre Dieu viennent éclairer nos âmes, et que nous ne les rejetons pas, en rejetant ces paroles qui sont autant de rayons de lumière, autant des rayons de sa grâce qui nourrissent nos âmes, qui nourrissent l'Église des fidèles, afin de la vivifier par chacune de ces paroles, à l'écoute de ce si bon maître, qui est le maître unique de l'Église des fidèles, qui se confie en son Dieu, et non pas dans le prince de ce monde, avec lequel il est en inimitié permanente. Demandons cette grâce de demeurer dans la fidélité, nous qui sommes tous les jours à marcher au milieu du monde, sur cette poussière de ce monde, afin que nous n'attachions pas nos cœurs à ces pensées du monde sur lesquelles nous posons tous les jours notre talon, et que nous ne nous arrêtions pas, mais que nous sachions relever le pied
et faire un pas plus loin dans cette volonté de notre Dieu, dans cet amour de notre Dieu selon la parole de notre Dieu, cette parole toute sainte, toute vérité, qui est notre chemin, qui est notre vie, notre unique médiateur vers le Père. Et avec lui, nous marchons pieds nus et non pas revêtus du monde. Nous marchons en foulant, demandant cette grâce à la Vierge Marie, qui est la première à fouler le monde de Satan aux pieds. Quand elle a écouté la voix de l'ange et qu'elle s'est faite, qu'elle a été, et de toujours, elle qui est conçue sans péché, la servante du Seigneur, et non pas la servante du monde. Elle qui a eu son cœur, dans son cœur, cette voix de Dieu présente, et qui a toujours été la servante du Seigneur parce qu'elle avait son Dieu pour Seigneur, elle qui était la fidèle, et qui est toujours la fidèle, et qui est la mère des fidèles, qui est la mère de l'Église des fidèles. Demandons-lui cette grâce de demeurer en cette parole sainte de son Fils, sans la rejeter par des raisonnements de la sagesse du monde, qui veut être plus sage que Dieu en rejetant la parole divine de son Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que nous sachions toujours garder cette parole sainte en notre cœur et la professer de la bouche, sans jamais s'y contredire, mais en témoignant à la face du monde, et que ce soit ainsi que nous posions le pied, le talon sur cette tête de ce serpent infernal pour le vaincre, afin que s'étende le royaume de notre Dieu, ce royaume de sainteté et d'amour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.